Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est... tartine à l'italienne, bruschetta. Pour 4 personnes, il nous faut une baguette, 2 boules de mozzarella de 125 g, 1 ou 2 tomates fraîches, 6 tranches de jambon de Parme, une gousse d'ail, 2 cuillères à soupe de tapenade noire, 3 cuillères à soupe d'huile, quelques feuilles de basilic. Première étape, on va commencer par peler la tomate. Donc moi j'ai pris une grosse tomate cœur de bœuf, parce qu'elle est bien pleine de chair. Et alors pour la peler, tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais inciser sa peau. Je vais ensuite la plonger dans l'eau bouillante pendant environ 30 secondes et ensuite dans l'eau froide pour la rafraîchir. Et en fait, tu verras, la peau après, elle va se décoller toute seule. Cette petite chose, s'il te plaît, ne la jette pas. Ce n'est pas qu'une simple peau de tomate, c'est ton futur chips de peau de tomate. C'est super bon. Alors par contre, il faut bien le sécher auparavant, hein. Tu ne me le mets pas tout plein d'eau dans ton huile chaude, hein. Sinon il va y avoir des projections, tu vas te brûler, tout ça. Je te tiens à l'œil. Je découpe ma tomate et j'enlève toutes les petites graines à l'intérieur. Et maintenant, je la détaille en petits cubes. On va maintenant passer au pain. Alors, au choix, soit tu découpes des petites rondelles pour faire des petites bruschettas individuelles, soit tu peux carrément couper des gros morceaux, les couper en deux pour en faire des grandes. Moi, j'ai envie de partager ça avec tous mes collègues et puis avec toi, si jamais tu veux t'inviter. Donc du coup, je vais les couper en petites rondelles. Je vais maintenant disposer les tranches de pain sur ma plaque de cuisson. On met au four à 200 degrés pendant environ 5-7 minutes. L'idée, c'est que le pain soit légèrement doré. On va maintenant s'occuper de la mozzarella. Allez, c'est pareil, on la découpe. Une fois que la mozzarella est découpée en cubes, je vais la mélanger avec les tomates. Ces petites choses bien chaudes sortent du four, je vais pouvoir les frotter avec de l'ail, les arroser d'un filet d'huile d'olive, mettre un petit peu de tapenade sur chaque, le mélange tomate-mozzarella, un autre filet d'huile d'olive et hop, au four pour faire légèrement fondre la mozzarella. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à mettre une volute de jambon cru et un petit peu de basilic et à servir. Et c'est parti pour environ 5 minutes au four. L'idée, c'est que la mozzarella fonde. Les bruschettas sortent du four, on va maintenant pouvoir déposer dessus un morceau de jambon cru, parsemé de basilic, éventuellement encore d'un filet d'huile d'olive, et ensuite on sert. Tu adores les bruschettas? Je t'invite à faire la bruschetta traditionnelle à la tomate que j'ai réalisée juste là. Un régal avec des tomates bien mûres du jardin. Je te donne rendez-vous demain à 11 h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater une miette, un conseil, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Tu remarqueras que je viens d'arroser d'huile d'olive mes bruschettas sur une plaque trouée. Bon, très pratique pour faire passer l'air du four, mais pour faire passer l'huile aussi. Donc, qu'ai-je fait? Réponse A. J'ai mis un film plastique en dessous. Comme ça, j'ai plus qu'à l'enlever et mon plan sera propre. Réponse B. Eh ben oui, il y aura des taches partout parce que j'y ai pas pensé. Réponse C. J'ai fait exprès. Comme ça, je pourrais nourrir le plan de travail avec l'huile. Très important, un plan de travail bien entretenu. Réponse D. Eh ben on ne va pas soulever la plaque. Comme ça, on ne saura pas.